Hey yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du mercredi 18 décembre, direction Paris-Vincennes pour le prix de la Tremblade. 3 attelés, 2850 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 3 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce lundi, il y a eu un trouble fait à l'arrivée. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce mardi et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence les pronostics et on commence avec le numéro 1. Ove Pont Vautier, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, c'est Fabrice Soulois qui est parti pêcher avec son pote Franck Terry. Tous deux ont rejoint le gros bateau de Captain Ian Barbaro. Bref, amusez-vous bien. Alors, ce numéro 1, pour ma part, je l'ai pas retenu, mais c'est lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Attention à ce numéro 1. On passe donc au numéro 2, Filou de Larrey, et on écoute Sylvain Roger. Oui, je vous présente Filou de Larrey, qui a fait de son mieux dernièrement. Bon, l'opportunité ici, tous au même poteau, est nettement plus favorable. Il a fait preuve d'une belle régularité précédemment. Il se présentera pieds nus ici. Il peut trotter une 13-5 sur ce parcours, ce qui devrait lui permettre de disputer activement l'arrivée. Bah moi il me plaît bien ce numéro 2. Pardon, ce numéro 2 me plaît bien, moi je l'ai gardé. Je l'ai gardé à la 6ème place de mon prono pour être exact, méfiance. On passe au numéro 3, Guapo Mahboula, et on écoute Christian Bijon. Guapo Mahboula, il a prouvé qu'il était toujours aussi délicat ces derniers temps et s'est encore montré fautif à plusieurs reprises sous la selle comme à l'attelé. De plus, je n'ai pas l'impression qu'il soit à son meilleur niveau à l'entraînement. Cette course va surtout lui permettre de se maintenir en condition. En se montrant sage, il n'est pas incapable d'accrocher la 5ème place. Il me fait très peur, moi, ce numéro 3, parce que les Bijons, là, ils sont chauds en ce moment. Ouais, ouais. Donc là, voilà, je l'ai écarté. Je l'ai pas retenu. Il est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faites. Mais vraiment, il me fait peur. Franchement, je dis la vérité, il a sa place dans un champ réduit. Celui qui joue champ réduit, mettez-le. Non, franchement. Voilà, réellement. Bon, après, ça dépend des champs réduits, évidemment. Si je pars avec un seul de base, ça va coûter cher si tu mets toute la France derrière. Mais voilà, quand c'est élargi avec plusieurs chevaux en base, pourquoi pas, ça serait bête quand même. Bref, on passe au numéro 4, Grèze, et on écoute Arnaud Desmottes. Alors, Grèze, lui, il a bien tenu sa partie cet hiver sur la grande piste, prenant des places. Revenir sur un parcours de tenue ne lui posera pas de problème. Il évolue dans sa catégorie, sans les 6 ans. Bon, il est compétitif dans cette épreuve. Il a conservé un bon niveau de forme. Je le défère des 4 pieds cette fois. Pour autant, il n'y a pas une grande différence avec le fait d'être plaqué. Ok, merci Arnaud. Ce numéro 4, c'est tout simplement lui, mon gros regret. C'est lui, mon cheval de complément. 4 non partant, attention, possible cassage en vue. Ah, on enchaîne avec le numéro 5, c'est Gamin de Maillet. On écoute Charles Cuillet. Ouais, Gamin de Maillet, il a dû produire des efforts dans le parcours la dernière fois. Il a été un peu moins tranchant pour finir. À l'entraînement, je le trouve très bien. Là, il revient à Vincennes avec des ambitions. Il possède une bonne pointe de vitesse. Donc, avec la bonne course, il est capable de jouer les premières places. Je vais lui remettre le bonnet fermé. Bonnet fermé, allez hop, c'est parti, Gamin de Maillet que j'aime bien. Lui, je l'ai même gardé, enfin, assez haut, tout est relatif. Moi, je l'ai mis 5ème, et voilà. Ce numéro 5, il peut faire mal, attention à lui. On passe au numéro 6, Franklin Park, et on écoute Cédric Terry. Franklin Park, il a dû produire des efforts dans le parcours. Non, pardon. Non, c'est qu'il y a eu un bug, pardon. En fait, il n'y a pas les commentaires de l'entraîneur. Là, je me rends compte que j'allais vous lire exactement le même. Donc, il n'y a pas les commentaires de l'entraîneur de Franck Terry. Voilà, donc il est parti pêcher, amuse-toi bien. Alors, ce numéro 6, lui, c'est un regret. C'est mon deuxième cheval de complément 4 non partant. On passe donc direct au numéro 7, Galant de Carrel, et on écoute Cyril Gazangel. Galant de Carrel est assez maniable et devrait s'adapter à la grande piste de Vincennes. Toutes ses dernières sorties sont bonnes. On peut le déférer des 4 pieds depuis peu sur le sable. C'est un atout supplémentaire. C'est une belle course ici. Il est dépendant du parcours, mais avec un déroulement limpide, il peut rivaliser. Il peut rivaliser, nous dit Cyril. En tout cas, moi, ce numéro 7, je pense aussi qu'il peut rivaliser. Dans ce lot, il a parfaitement sa place dans le quintet. Moi, je l'ai gardé en bout de combinaison. On passe au numéro 8, Harrison Duplessis, et on écoute Philippe Boutin.
Bah, Harrison Duplessis, il a joué de malchance là en dernier lieu sur ce parcours, il a connu des problèmes de trafic. Bon, ça peut arriver. J'avais demandé à Eric Raffin de lui masquer l'effort, ce qui comporte des aléas. Cette fois, il aura carte blanche, il est au top et a prouvé qu'il pouvait réaliser un bon chrono sur cette distance. J'avoue que tout semble réuni pour qu'il termine dans les 3 premiers. Ouais, tous les feux sont au vert avec Harrison Duplessis, que j'ai mis deuxième. Il peut même remporter ce quintet avec un excellent parcours, attention, hein. On passe au numéro 9, Emma de Brickville, et on écoute Régnier Fielders. Emma de Brickville ne doit pas être jugée sur sa dernière sortie. Elle s'est retrouvée le nez au vent et s'est trompée en pleine. Ce n'est pas une question de forme, elle est très bien d'un entraînement. Il lui faut la bonne course à l'économie. Si tel est le cas, elle a les moyens de se réhabiliter. Ouais, et ben moi je mise sur une réhabilitation avec ce numéro 9 que j'ai gardé, hein. On lui redonne sa chance, enfin je lui redonne sa chance en tout cas, en toute fin de combinaison. On passe au numéro 10, Haitian Fight Song, et on écoute Eddie Lebec. Haitian Fight Song est très bien au boulot, aussi je la défère des 4 pieds pour la première fois. Dernièrement, elle s'est rapprochée un peu tôt et n'a pu prolonger son effort. Elle évolue dans sa catégorie. Elle a les moyens de jouer un très bon rôle. Le déferrage peut lui permettre d'obtenir un petit plus pour jouer un tout premier rôle, j'y crois. Ouais, bah j'y crois aussi, et j'y crois fort, hein, dur comme fer, ce numéro 10, je l'ai gardé quatrième. On passe au numéro 11, Azur d'Herpet, et on écoute Jacques Bruno. Bah, Azur d'Herpet, il se montre très régulier depuis le début du meeting. Il devait partir en vacances parce que la montée de Vincennes n'est pas son point fort, mais bon, finalement, bah, il s'en est assez bien accommodé. Là, il cherche sa course, hein, ces derniers temps, il a échoué d'un rien, hein, récemment, hein. Bon, je peux pas le déférer des 4 pieds, mais il garde encore son mot à dire, hein. Ouais, bah moi, il me plaît beaucoup, il fait même partie de mes préférés, ce numéro 11. Je pense qu'il peut en faire souffrir plus d'un sur sa route, et je l'ai mis troisième. On passe au numéro 12, c'est Entre Amis, on écoute Christophe Fight. Entre Amis reste sur une sortie encourageante, hein, à Beaumont-de-Lomagne. Il a pris la 5e place dans un très bon chrono alors qu'il affrontait de bons 6 ans. Je profite de ce bel engagement pour tenter l'aventure parisienne. À cette occasion, il sera déféré des 4 pieds pour la première fois sur une piste en dur. Il ne me surprendrait pas en s'immisçant dans le quintet. Il me surprendrait pas, moi c'est même plus de la surprise là, je serais écœuré de le voir à l'arrivée ce numéro 12 parce que là, moi je l'ai pas du tout retenu. Donc s'il arrive là, ah, on est mort. Là, les amis, je vous cache pas que si le 12 il arrive, notre quintet, hein, il tombe à l'eau. Bref, ce numéro 12, je le raye. On passe au numéro 13, Gadget du GAD, ou du JAD, ouais du GAD, allez hop, on écoute Jean-François Sonnet. Gadget du GAD, il avait besoin de vacances cet été après avoir enregistré quelques bonnes performances, hein, lors du premier semestre. Il va avoir besoin de plusieurs parcours, hein, pour revenir au mieux. De plus, il est nettement plus performant au trop monté. Mercredi, vous pouvez l'écarter sans risque. Ok, merci Jean-François. Bah, on s'attarde pas sur sa candidature, hein, ce numéro 13, on le raye. On passe direct au numéro 14, Goliath Ducos. On écoute Cédric Terry. Bah, Goliath Ducos, il est parti sur la mauvaise jambe dernièrement sur les 2100 mètres. Il évolue en bonne forme. Pour autant, il n'a pas de marge de manœuvre, hein. Il lui faut la bonne course pour qu'il puisse pleinement s'exprimer. En courant battu, il va essayer d'accrocher une petite place. Ouais, il va faire ce qu'il peut, en espérant que ce qu'il peut, c'est pas mieux que la 8e place, puisque je ne l'ai pas retenu, mais il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faites. On passe au numéro 15, Assar d'érable, et on écoute David Thomas. Bah, Assar d'érable, comment vous dire, il avait besoin de reprendre un peu de fraîcheur, hein, après avoir enchaîné les bonnes sorties. Là, il a effectué une bonne rentrée encourageante, hein, dernièrement, alors qu'il était ferré. Il est venu de l'arrière-garde fournir une bonne fin de course. Là, il arrive au mieux, hein, pour cet engagement idéal. Il sera cette fois pieds nus. Sur le papier, tout semble réuni pour qu'il termine sur le podium. Ouais, et je rajouterai, tout est réuni pour qu'il termine sur la plus haute marche du podium. En tout cas, moi je le pense, je le crois, je l'ai gardé en tête, hein, c'est lui mon préféré. Et on termine avec le numéro 16, Forever JL, et on écoute Jean-Luc Dersoir. Bah, Forever JL, il avait très bien couru pour son retour sous la selle dans une épreuve pour apprentis. Bon, il n'a pas confirmé dernièrement alors qu'il montait nettement de catégorie. Mercredi, il fait face à un engagement sur mesure, au plafond des gains et sans les concurrents étrangers. En rasant les murs, il va tenter de prendre une petite allocation avant de revenir au trop monté. Ok, merci Jean-Luc. Bah, ce numéro 16, moi pour ma part, je l'ai pas retenu. Voilà, j'en ai tout simplement préféré d'autres. Le pronostic, ça donne 15, 8, 11, 10, 5, 2, 7,
9. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.